Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un lecteur vidéo en Flash capable de supporter plusieurs formats. Donc le principe derrière ce support de plusieurs formats, ça va être de créer un code de manière assez morcelée pour permettre, si on veut plus tard, d'ajouter d'autres formats que les FLV. Donc dans ce tutoriel nous allons voir deux formats, forcément les FLV, mais aussi la lecture des vidéos YouTube. À savoir que YouTube a donné une API qui permet de créer son propre player. Donc je ne sais pas pourquoi c'est assez peu utilisé, mais vous pouvez créer votre player avec votre propre interface et vos propres boutons qui seront reliés à une vidéo YouTube. Donc ça c'est pour la théorie. Pour la pratique, comment ça va fonctionner? Donc j'ai créé un fichier Flash, donc là c'est assez classique. J'ai créé un projet aussi sur Flash Develop, c'est le logiciel qui va me permettre d'écrire du code de manière plus rapide que si j'étais que dans Flash. Donc tout ça est organisé dans un dossier où, là pour l'instant j'ai pas grand chose. J'ai juste mon fichier FLA et l'interface qui va me permettre de créer le design, donc ça on verra plus tard. Donc pour le moment on va se concentrer sur vraiment la lecture de la vidéo, c'est-à-dire comment on va pouvoir gérer notre classe pour qu'elle puisse faire les différentes fonctions qu'on attend. Donc la première chose à faire c'est évidemment de créer la classe principale pour player.fla. Donc pour cela je vais ici créer une nouvelle classe que je vais appeler main qui va extend de movie clip. Donc ça c'est important, la scène principale va extend de movie clip. Donc ici browse movie clip. Donc là cette fonction va pas faire grand chose, on va juste attendre que tout soit bien chargé. Donc ça c'est quelque chose que vous allez mettre assez souvent, c'est add event listener event.added to stage, et là vous allez lancer une fonction que vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle init tout le temps, et cette fonction vous allez ensuite la déclarer. Voilà. Et là vous allez mettre tout ce qui est code, tout ce qui est important. Donc la première chose, donc là on va vraiment pas se concentrer sur ça, je vais laisser directement ça vide, et je vais aller créer ma classe pour gérer les vidéos YouTube. Donc pour cela je vais aller créer ici un nouveau dossier que je vais appeler com. Dedans je vais y mettre un nouveau dossier, donc comme ça sera toutes mes classes seront dedans. Dedans je mets un nouveau dossier vidéo, voilà, et dedans j'y mets ma classe YouTube. Donc ça c'est une façon de s'organiser, ce qui va permettre après plus simplement d'avoir mes classes rangées dans des dossiers, et si j'en ai besoin dans d'autres projets ça sera plutôt rapide. Voilà, donc ça c'est important. Et cette classe YouTube je la fais toujours extend de movie clip, vu que ce sera comme un genre de clip génial avec des loaders dedans et des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon pour la théorie, on a bien nos différents éléments. Il faut le lier maintenant dans Flash, il faut que player il soit automatiquement lié à main. Donc pour cela vous cliquez n'importe où dans votre scène, en dehors de l'endroit où vous avez déjà des éléments, et dans les propriétés ici vous mettez le nom de la classe main, et automatiquement il ira charger cette classe ici. Pour tester, évidemment tout de suite vous faites un trace. Donc moi je mets lol, je suis pas très inspiré. Et vous voyez si ça s'affiche bien dans le debugger. Si ça s'affiche bien, c'est que votre classe est bien chargée et tout est prêt à fonctionner. Donc on va commencer directement sur du YouTube. Clairement le constructeur il va prendre un paramètre qui sera l'idée de la vidéo YouTube et est-ce qu'on met en autoplay ou pas. Donc ici je vais déclarer ces deux paramètres. Donc on a l'idée qui est un string, et ensuite on a autoplay qui par défaut est à 0. Donc cette fonction ne retourne absolument rien et va faire son petit travail. Donc si j'ai créé cette fonction là, il faut que je l'utilise maintenant dans le main.as. Donc la première chose à faire c'est évidemment d'importer notre classe YouTube. Donc pour l'importer c'est très simple, là vous faites import, elle se trouve dans un dossier com.youtube, voilà. Donc là vous voyez qu'il a tout de suite tout trouvé, donc c'est plutôt pratique. Donc com.video.youtube, donc c'est l'organisation des dossiers, donc ce qu'on appelle des packages. Et ici je vais pouvoir commencer à initialiser ma fonction. Donc pour cela en haut je vais avoir une variable vidéo, donc là je vais directement l'utiliser.
vidéo égale new YouTube. Et entre parenthèses, je vais mettre une idée n'importe quoi. Voilà, donc j'ai ici cette idée là. Et je vais pas mettre d'autoplay. Donc cette variable, évidemment, vous pouvez pas l'utiliser comme ça, il faut la déclarer. Donc ici, CTRL Maj 1 sur Flash Develop et automatiquement je peux la déclarer. Donc c'est plutôt sympa. Là, elle est prête à fonctionner. Je vais laisser ça comme ça. Et on va pouvoir faire un test tout de suite. Donc, je vais faire ici un trace de ID. Donc faites des tests au fur et à mesure, ça vous permet d'éviter d'accumuler des bugs et après vraiment galérer à trouver d'où vient votre problème. Donc là, on va directement se concentrer sur la lecture de la vidéo. On verra tout ce qui est contrôle dans un autre tutoriel, mais là, on va d'abord voir comment gérer les différents comportements qu'on peut attendre pour une vidéo. Par exemple, avancer, changer le volume, des choses comme ça. Donc l'avantage, c'est que Google est plutôt bon pour faire les API, c'est assez clair. Donc ici, vous voyez, vous avez l'API ActionScript. Et en bas, on vous donne les différentes fonctions qu'il est possible de lancer, qu'est-ce qu'elles font, quels paramètres elles prennent. Et c'est bien détaillé, je trouve. Et après, à la fin, vous avez cet exemple de code qui est un peu magique et qui vous explique comment fonctionne donc leur API et comment initialiser le player. Donc là, vous avez un peu tout à la suite. Donc nous, on va organiser plus avec notre système de classe. Donc ici, notre YouTube, d'abord, on va... au niveau sécurité, autoriser le domaine YouTube. Donc pour cela on fait security.hello domain. Et là on va autoriser le domaine www.youtube.com. Donc ça évite pas mal de problèmes. Donc si vous utilisez ici security, alors, hop, il faut forcément l'importer. Donc ça Flash Develop le fait pas forcément automatiquement. Donc c'est flash.system.security. Voilà. Donc tout ce que vous allez utiliser, pensez bien à le déclarer. Bon, Flash Develop le fait en général de manière automatique, mais s'il ne le fait pas, pensez-le. Donc ensuite, on déclare this.videoID, donc il contiendra l'ID de la vidéo. Donc là, il le récupère depuis la fonction. Donc si je l'utilise, il faut que je le déclare. Ensuite, on va avoir besoin de l'autoplay. this.autoplay égale autoplay. Donc là, pourquoi je mets des vis, c'est juste pour qu'il fasse la différence entre les variables qui sont en local, donc là c'est plutôt vrai pour autoplay, et les variables qui sont les variables de classe. Voilà. Et ensuite, on va ajouter un listener, comme on a fait tout à l'heure pour le added to stage. Donc add event listener event.added to stage. Et on va lancer une fonction qui s'appellera encore une fois init. Voilà, donc dans cette fonction, on va faire un peu tout ce qui est initialisation du player. Donc c'est plutôt simple. Vous devez créer un loader. Donc loader égale new loader. Ce loader, je vais en avoir besoin en dehors de la fonction. Donc ici, je vais la déclarer tout en haut. Voilà. Ce loader, je vais lui greffer un comportement, c'est-à-dire que je vais vouloir écouter à quel moment il est fini. Donc c'est ce que vous retrouvez si vous regardez en bas là. C'est tout ça qu'on est en train de faire. Voilà. Donc ce loader, je vais écouter son comportement. Donc loader.content loader info.add event listener event.init. Donc ça nous dit quand le chargement a commencé. Donc là, je vais vérifier au passage qu'il a bien déclaré loader en haut. Voilà. Et ensuite, donc on va charger l'API en faisant loader.load new URL request. Et l'URL request, c'est l'URL vers l'API. Donc c'est http://www.youtube.com/API-player. Donc ça, c'est pas un truc que j'invente, c'est sur l'API. Point d'interrogation, version égale 3. Donc avec ça, on est prêt à faire fonctionner notre API et à faire fonctionner notre fonction. Donc là, vous voyez que j'ai créé ce comportement là. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais déclarer la fonction. Donc cet élément-là, évidemment, ce loader, là on sait qu'il est bien chargé. Donc ce que l'on va faire, c'est l'ajouter à la scène. Donc add child. Et en fait, c'est lui qui contiendra une instance du player YouTube. Donc add child loader. Donc ici, on a bien notre loader qui est ajouté. Et on fait loader.content.addEventListener. Donc ça, c'est des listeners bien particuliers de YouTube. On lancera la fonction onPlayerReady. Donc c'est-à-dire que le player est prêt et on va pouvoir lancer les différentes fonctions. Donc là vous voyez que toujours dans tout ça j'ai pas encore chargé l'idée de ma vidéo, hein. C'est-à-dire que là on change vraiment tout le comportement du player et rien d'autre. Donc loader.content.addEventListener et là on charge onError. Donc ça c'est si jamais il a un problème au chargement de l'API, ben il va nous renvoyer cette erreur là. Là, normalement ça doit être bon. Juste ici, on crée notre instance de YouTube. Il faut ensuite l'ajouter. Donc add child vidéo. Voilà. Donc j'essaie de compiler un coup pour voir si j'ai des problèmes. Et effectivement, j'en ai un. Hop. Donc ici, j'ai oublié de mettre double parenthèse. Tout l'intérêt. Hein. Voilà. Et forcément, après, il me dit que ces deux fonctions, il ne les connaît pas, donc on va les déclarer une à une. Voilà. onPlayerError, concrètement, ça sert pas à grand chose, sauf si vous voulez vraiment bien gérer les erreurs. Moi, c'est un truc que j'ai pas prévu. Je me suis dit, bon, bah, ça va fonctionner tout le temps. Donc là, ce que l'on va faire hein, pour le tutoriel, c'est juste tracer. Comme ça, pendant qu'on dev, si on a une erreur côté YouTube, on le saura. Donc, playerError, deux points. Et pour récupérer l'erreur, c'est object e.data. Bon là c'est un peu compliqué, donc on laisse ça comme ça. Et ici, c'est là où on va pouvoir commencer à s'amuser et à voir les différents trucs à faire pour lancer justement la lecture de la vidéo. Donc je recompile un coup pour tester. Voilà, donc là vous voyez déjà que j'ai l'instance du player qui est bien en place. Vous voyez, il y a tout ce qui fait un player YouTube hein, avec le petit logo. Donc là vous voyez que j'ai déjà une instance de vidéo en place, donc on voit bien il y a le petit logo YouTube, mais j'ai pas de vidéo dedans. Donc là c'est là où on va pouvoir commencer à gérer la lecture de notre vidéo. Donc ici il va y avoir ce qu'on appelle l'initialisation, où on va charger les paramètres dans la vidéo. Donc cette vidéo, pour éviter de récupérer à chaque fois loader.content, ce que l'on va faire c'est créer une variable temporaire, on va l'appeler loader.content. Ici c'est vidéo et je la déclare. Voilà. Cette vidéo, donc là on va charger la vidéo YouTube à l'intérieur. Donc ici, je sais plus trop comment s'expliquer, mais voilà, ici dans les fonctions, vous avez le moyen de charger une vidéo, sachant qu'il y a deux techniques. Il y en a une pour charger directement si vous avez l'idée de la vidéo, et l'autre il est capable à partir de l'URL de vous trouver la vidéo. Donc là moi j'ai choisi d'utiliser plutôt l'idée, c'était plus simple pour moi. Donc ici, hop, on fait deux cas, parce qu'on a le cas où on a l'autoplay à true et l'autre cas où on a l'autoplay à false. Donc if autoplay égale 1, donc ça c'est dans le cas où on va lire. On va charger la vidéo, donc vidéo.load video by id. Donc là ce que ça va faire, c'est que ça va charger la vidéo et directement la lire. Donc vous indiquez l'idée de la vidéo, donc moi c'est vidéo id, le temps auquel vous voulez l'envoyer. Donc par défaut moi je chargeais moi par défaut évidemment je veux commencer au début forcément, donc je vais mettre 0. Et ensuite la qualité, moi je mets default, comme ça il choisit la qualité qu'il trouve le plus logique par rapport à la configuration de l'utilisateur. Sachant qu'après vous pouvez faire évidemment un truc qui permet de changer de qualité. Donc ça je vais pas l'expliquer, mais vous regardez l'API et en moins de 3 minutes vous devriez être capable de le faire, donc c'est pas compliqué. Donc Q vidéo
by ID. Donc dans l'autre cas où on n'a pas le player, on va juste charger la vidéo. Mais alors c'est un peu bizarre chez YouTube, mais en fait il ne vous fait pas charger la vidéo, il vous fait charger la miniature et le petit bouton play, et puis il va attendre. Et au moment où vous appuierez sur play, à ce moment-là il chargera. Donc c'est mieux au niveau bande passante, hein, ça évite que la personne qui arrive sur votre page charge la vidéo pour rien en fait. Donc ici on va créer de nouveaux événements, c'est-à-dire qu'on va avoir une classe qui va récupérer un peu les informations de ce player là, et qui aura besoin de savoir où on en est. Donc ce que l'on peut faire, c'est balancer des événements personnalisés qu'on pourra plus tard récupérer et utiliser. Donc pour créer vos propres événements, c'est très simple, vous faites dispatch event, new event, et vous appelez l'événement comme vous voulez, en vous arrangeant pour ne pas l'appeler d'une manière qui existe déjà. Donc je pense à change par exemple, qui est un événement déjà enregistré, donc évitez d'utiliser un événement déjà enregistré. Donc là, hop, je vais tester. Voilà, donc là, vous voyez, la vidéo se charge bien. Donc maintenant, on va avoir besoin d'écouter un peu le comportement de notre player, c'est-à-dire à savoir quand est-ce qu'il est en train de se lire, quand est-ce qu'il est sur pause, quand est-ce qu'il a arrêté, quand est-ce qu'il arrive à la fin. Donc ici, on fait vidéo.add event listener on state change. Donc ça c'est, vous voyez, un comportement personnalisé qui est initialisé par le lecteur YouTube, et on va lancer la fonction onPlayer state change. Donc là, pour une question d'organisation, en général les événements, les fonctions qui gèrent les événements, je les nomme de manière classique le nom, comme le nom en fait du comportement. Hop. Voilà. Et ici donc on a notre onPlayer state change. Donc l'état il est stockable avec encore une fois cet objet là. Donc on récupère les données de notre événement. Donc là directement je stocke ça dans une variable state. Je vais déclarer tout de suite. Et donc ici notre state il peut avoir plusieurs comportements. Donc par exemple il peut être à 1, c'est-à-dire que la vidéo se lit. Il peut être une autre valeur, donc là en général c'est qu'elle est arrêtée la vidéo, donc ou parce qu'elle est au début ou pour une autre raison. Et elle peut être égale à 0, ça veut dire que la personne vient de finir la lecture de la vidéo. Donc ce que je vais faire ici, je vais plutôt balancer un événement, donc dispatch new event change vidéo. Voilà, et comme ça dans le truc qui va contrôler un peu tout, je pourrais savoir où en est la vidéo. Donc ensuite on va faire plusieurs fonctions qui vont permettre de contrôler cette vidéo. Donc là juste au passage, voilà, je vérifie que tout marche, et évidemment tout ne marche pas. Voilà. Donc là vous voyez la vidéo se lit, là le state change il change. Bon, il vous dit qu'il y a une violation évidemment parce que vous n'avez pas le droit normalement de regarder. Donc ça va être des fonctions raccourcies qui vont me permettre de stopper par exemple la vidéo, de la lire, de l'avancer. Donc ça va être des fonctions plutôt courtes et ça c'est plutôt sympa, qui vont pouvoir être appelées depuis l'extérieur. Donc là hop, c'est onPlayer state change. Voilà. Donc la première fonction plutôt simple, c'est la fonction qui va permettre de redimensionner. Public function redim, qui va prendre en paramètre la largeur et la hauteur de la vidéo que l'on veut avoir, de point void. Donc là on va pas pouvoir les tester, mais bon, vous me faites confiance et ça marche. Donc set size, donc ça c'est une fonction de YouTube, vous précisez la largeur et la hauteur. Voilà. Ensuite on va avoir une fonction évidemment pour mettre en pause, donc public function pause vidéo. Donc là je mets pause vidéo parce que pause c'est... Donc là je veux pas rentrer en conflit avec la fonction play après plus tard, donc je mets pause vidéo, play vidéo. Voilà, ça m'évite d'avoir des problèmes. Donc ça sera des éléments déclenchés par des mouse event. Donc ici je prévois le coup et je mets directement mouse event. Et ça sera plutôt simple, ici ça fera vidéo.pause vidéo. Donc ça c'est le même nom de fonction et ça a été initialisé par l'API YouTube et ça permet de mettre en pause la vidéo.
Vous avez évidemment la même fonction pour play, donc play vidéo. Voilà, void. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre fonction qui va permettre de changer le volume, donc function set volume. Donc il prendra en paramètre la valeur du volume à changer. Donc ce sera un number évidemment. Et ici, c'est public déjà. Et cette fonction, elle fera vidéo.setVolume. Et elle changera la valeur. Donc le volume, on va donner une valeur entre 0 et 1. Donc ça, on fait tout le temps ça en Flash en général. Depuis la S3, en fait, ils ont choisi que tous les paramètres se mettaient entre 0 et 1. Par exemple, l'opacité, je sais plus quoi. Donc nous, on va garder cette logique-là. Et par contre, YouTube, lui, attend une valeur entre 0 et 100. Donc c'est très simple, on multiplie la valeur par 100. Voilà, donc là, petit truc sympa. Et enfin, une autre fonction qui va nous permettre d'aller dans un endroit particulier de la vidéo. Donc là, on va faire un truc... Donc là, on va faire pareil, on va mettre un ratio. C'est-à-dire un chiffre entre 0 et 1, sachant que 1, c'est la fin de la vidéo. Donc, par contre, YouTube, lui, avec sa fonction seek_to, qui veut dire aller à, il attend plutôt la durée en secondes où on veut aller. Donc c'est très simple, on fait ratio multiplié par duration. Duration étant la durée de la vidéo, à savoir que ici, je ne l'ai pas déclaré. Duration pour l'instant n'existe pas, et si je lançais comme ça, ça créerait une erreur. Donc maintenant, ce que je vais faire, évidemment, c'est tout ce système duration et tout, ça va pas bien fonctionner. Donc je vais créer un nouveau timer qui va me permettre d'écouter au fur et à mesure le chargement de la vidéo et sa lecture. Donc, ce qui va me permettre par exemple de créer mes petites barres de défilement, les barres de progression, les choses comme ça. Donc ici, lorsque l'on a créé notre fonction, au niveau de onPlayerReady, on va créer le timer. Donc ce timer, on va l'appeler T, c'est plus simple, égale new timer. Non, alors toutes les secondes ça risque de pas être bon. Donc là je déclare au passage la fonction, la variable T. Par contre on va plutôt mettre, donc ça ferait ici 60 images par seconde, donc ouais ça devrait aller. Donc là vous vous arrangez en fait pour qu'il n'y ait pas trop de délai, mais sans aller comme des bourrins à dire toutes les millisecondes, ça sert à rien, l'utilisateur ne verra pas la différence. Donc ici, voilà, je vais laisser sur 100, c'est une bonne durée. Donc t.addEventListener, donc là on va écouter à quel moment 100 millisecondes viennent de s'écouler. Voilà, donc là forcément il n'a pas dû créer le timer event, ça y arrive pas très bien. Donc ici on va import flash.utils.timerEvent. Pareil, il n'a pas importé le dispatch event, donc import flash.events.dispatcher event dispatcher. Donc ça c'est ce qui permet de lancer les comportements. Donc lui par défaut il va pas forcément afficher des erreurs. Vous voyez que les dispatch events ils avaient l'air de bien fonctionner, mais ils fonctionneraient pas si ça n'était pas importé. Donc ici mon timer, ensuite je le démarre. Donc comme ça va permettre de lancer une fonction toutes les 100 secondes. Et la fonction, ça s'appelle évidemment onTimer, donc je vais la déclarer. Contrôle machin, generate event handler. Et ici, ce timer, il fera toute une initialisation de pas mal de variables qui me seront utiles dans le contrôleur. Donc d'abord la duration, c'est la durée de la vidéo. C'est video.getDuration. Voilà. Donc cette variable, évidemment, faut la déclarer. Voilà. Ensuite, on a besoin du nombre de bytes total, donc du poids de la vidéo. Donc bytes total égale video.getVideo bytes total. Donc ça c'est plein de fonctions créées par l'API YouTube et qui sont plutôt pratiques en fait, qui vous simplifient toutes les tâches. Donc ici video.getCurrentTime qui nous donne la durée à laquelle on se trouve. Hop. Ici, c'est chiant, chaque fois que ça remonte en haut. Ici c'est pas current frame mais c'est current qui va contenir la position en secondes dans la vidéo.
déclare variable, pour une fois il trouve que c'est une variable. Ensuite on va avoir besoin du nombre de bytes loaded, donc bytes loaded égale video.get video bytes loaded. Et après vous allez voir, il y a un truc qui est plutôt particulier, qui est propre donc à ce type de streaming, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 bytes chargés, ou plutôt 10 kilos, mais pas forcément au début. Alors ça c'est plutôt perturbant, c'est-à-dire que si la personne a cliqué en plein milieu, ça va commencer à charger en plein milieu. Donc ici on va utiliser une variable qu'on va appeler byte start, qui va nous permettre de connaître cet indice, et comme ça on saura à quel moment il a commencé à charger la vidéo. Donc ça c'est une valeur qui est plutôt perturbante et qui fait que le comportement des vidéos YouTube va être différent de celui des vidéos FLV. Donc ici, hop. Et donc là on va envoyer à notre contrôleur un comportement pour lui dire que la vidéo a bougé, a avancé. Donc if state égale 1. Alors pourquoi state égale 1 le state c'est l'état de la vidéo, ce qu'on avait vu ici. S'il n'est pas égal à 1, c'est forcément qu'il a arrêté ou qu'il est à un autre endroit. Donc ça sert à rien de renvoyer encore des valeurs. Donc ici, nous on va mettre... Et évidemment, on va renvoyer un événement pour dire que la vidéo est en train de bouger. Et on fait dispatch event, new event. Et notre événement, on va directement balancer sur un événement qui existe déjà, c'est event.change. Donc voilà, là on a fini pour tout ce qui est lecture YouTube. Maintenant, ce que l'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est relier un peu tout notre player à ces fonctions-là. C'est-à-dire que on va dire que par exemple, quand on clique sur une vidéo, sur le bouton play, ça va lancer cette fonction-là, sur un bouton pause, ça va lancer cette vidéo-là, et ainsi de suite. Et ensuite, dans un troisième tutoriel, on verra comment gérer les FLV. À savoir qu'on ne changera absolument pas la structure des fonctions, on gardera les mêmes noms de fonctions pour pouvoir faire en sorte que les contrôles ne changent pas. C'est-à-dire que notre fonction, notre système de contrôle de base va être à la fois capable de contrôler la vidéo YouTube et la vidéo FLV, vu que les objets ont absolument les mêmes fonctions. Donc ça c'est un élément très important. Donc voilà, rendez-vous au prochain tutoriel.